Bonjour chez vous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, notre thème du jour est un couple en bonne santé. Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, Frank nous expliquera comment conserver la paix dans notre foyer. Voilà, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à vous. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Bien, mon couple est en bonne santé, Evelyne. Ton couple est en bonne santé, je ne te l'avais pas demandé. Ah non, mais je te le dis. Mais la France entière, le monde entier le sait. Le monde entier le Le mien sait. aussi va bien. Oui, le tien aussi va bien, c'est vrai? Gloire à Dieu. Le mien aussi, ça tombe bien. Extraordinaire. Oh, Oh, c'est beau. c'est vrai, elle est extraordinaire. J'espère qu'on va mettre un petit effet de pétale de rose. Ah oui, bah oui, c'est Merci. sûr. Avec une musique. Oui. Bah oui, c'est sûr. Tu veux dire un petit mot à Annabelle tant qu'on y est? Non, c'est trop privé. Ah, d'accord. C'est un peu Wow. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler du couple. Alors que votre couple soit en excellente santé, en santé bof-bof ou en mauvaise santé, cette émission vous concerne. Parce qu'on a toujours des choses à apprendre et puis le couple, c'est quelque chose qui se cultive. L'amour se cultive aussi, c'est beau, hein, comme les fleurs. Donc on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Donc, mon chéri, c'est toi qui vas nous apporter la pensée du jour aujourd'hui. Et ton thème, le titre est « C'est de sa faute ». Oui, tout à fait. La pensée que je vais vous apporter aujourd'hui s'intitule « C'est de sa faute ». Pourquoi c'est de sa faute? Parce que dans la majorité des cas, des couples que j'ai pu rencontrer qui allaient mal, j'ai toujours vu quelque chose en commun. Et cette chose en commun, c'est que le conjoint accuse l'autre conjoint. Il dit « c'est de sa faute si ça va mal, c'est de sa faute si on est rendu là aujourd'hui, c'est de sa faute si on s'est disputé ». Et c'est toujours la faute de l'autre. Et on a tendance à se braquer, à se renfermer sur soi-même, à mettre des murs autour de nous et à attendre que l'autre vienne vers nous. Alors, aux yeux des hommes, la cause et la source du problème, c'est l'autre. Mais aux yeux de Dieu, la source du problème, c'est notre incapacité à nous revêtir d'amour et d'humilité pour abandonner les armes de l'accusation, les laisser de côté, les faire tomber et faire le premier pas vers l'autre avec humilité et amour et aller se réconcilier. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a quelque chose contre toi, donc en l'occurrence c'est la faute de l'autre, mais toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Donc le plus important pour Dieu, ce n'est pas notre capacité à ne jamais se disputer, mais c'est notre capacité à nous réconcilier. C'est de sa faute, c'est de l'accusation. Et souvenez-vous, chaque fois qu'on est en train de dire c'est de sa faute, nous sommes en train de nous revêtir du vieil homme, de celui pour lequel Jésus est mort à la croix et qui a été crucifié à la croix. La vieille nature, souvenez-vous, d'où vient le c'est de sa faute? Le premier c'est de sa faute vient du Jardin d'Éden. La première chose que l'homme a fait dès que le péché s'est attaché à lui, ça a été d'accuser l'autre. Et Adam a accusé sa femme, elle a dit c'est à cause de la femme que tu as mis à mes côtés, etc. Et on voit que c'est le péché en nous et cette nature du péché, ce vieil homme qui nous pousse à accuser l'autre. Le diable, la Bible dit qu'il est l'accusateur d'entre les frères. Donc chaque fois qu'on accuse, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il sait d'où ça vient du péché. Donc le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est notre incapacité à nous revêtir de cet amour. Et en fait, on se revêtit du vieil homme au lieu de se revêtir de l'homme nouveau. Et j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens au chapitre 4, versets 21 à 24. Il est écrit « Vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté produits par la vérité. » Donc ici, l'apôtre Paul explique que l'Église primitive a été instruite, a appris, a été enseignée par l'enseignement des apôtres à ne pas se revêtir du vieil homme qui est mort mais qui tente de revivre, mais à se revêtir de l'homme nouveau en Christ, rempli d'amour et d'humilité, et non pas du vieil homme accusateur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont appris. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, mais vous pouvez aussi apprendre l'art de faire le choix entre aujourd'hui, je vais me revêtir de ce vieil homme qui accuse, ou je vais me revêtir de l'homme nouveau. L'Église primitive avait appris. Et on doit apprendre cela. On doit apprendre à se revêtir de l'homme nouveau. Et des fois, je peux imaginer le Père, du haut du ciel. Mais quand le couple va mal, mais pourquoi ma fille, as-tu choisi de mettre cette
tenue aujourd'hui? Pourquoi tu choisis de mettre la tenue du vieil homme, la tenue accusatrice, au lieu de revêtir la tenue de l'homme nouveau qui pardonne, qui supporte les injustices, qui garde le cœur ouvert et vulnérable et qui choisit de pardonner encore et encore et qui fait le premier pas, même quand c'est la faute de l'autre. Lorsqu'il y a une dispute, le vieil homme, il dit « c'est de sa faute ». Ferme ton cœur, va de ton côté, va dans ta chambre, boude, ne lui parle plus, attends qu'il revienne à toi, fais compte à part, ton argent à part, ton lit à part. C'est le vieil homme, la nature du péché en nous, pour laquelle Jésus est mort. Alors qu'il va même aller jusqu'à dire divorce, mais l'homme nouveau, formé à l'image de Christ en nous, lui, il va dire le contraire. Garde ton cœur ouvert, reste vulnérable, humilie-toi, va vers ton conjoint qui t'a blessé, pardonne-lui, rétablis la communication, fais ce premier pas. Et Jésus lui-même nous a montré l'exemple. La Bible dit qu'il a mis le comble à son amour pour ses disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Et Jésus lui-même était Dieu, fait homme. Celui qui a créé ce monde, le plus élevé, le plus important dans toute l'humanité, le Dieu de gloire. Et Jésus a montré par cela, en servant l'autre, en s'humiliant, en se revêtant d'humilité pour laver les pieds de ses disciples, que ce n'était pas notre position qui déterminait si on devait se revêtir d'amour et d'humilité, mais c'était la disposition de cœur. Et peut-être que vous aussi, dans votre position, vous dites « mais c'est pas à moi de pardonner, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est pas à moi de me revêtir d'humilité et d'amour, parce que c'est pas moi qui ai commis les plus grandes erreurs. » Mais Jésus nous a montré que ce n'est pas notre position, on doit le faire. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, j'aimerais vous encourager à vous déshabiller, non pas pour faire l'amour, mais à changer cette tenue d'accusation que vous avez, que vous portez sur vous, et à revêtir l'homme nouveau que vous êtes, capable d'aimer, de pardonner 77 fois, 7 fois, autant de fois que ce sera nécessaire. Allez vers votre conjoint qui vous a blessé, qui vous a meurtri, et que le diable voulait que vous accusez, mais aujourd'hui il dit non, je vais pardonner, je vais l'aimer et je vais aller vers lui, faire le premier pas de la réconciliation. Amen, merci, merci beaucoup. Wow, c'est toute une pensée parce que quand même, ça a l'air très facile quand tu le dis, mais ça coûte, hein. Ça coûte vraiment parce que comme tu le disais, le réflexe qu'on a, c'est de se fermer, d'aller bouder. C'est ça, il y en a qui font lit à part, et il y en a qui finissent par faire maison à part même, et qui finissent par divorcer, forcément, ça finit là. Et c'est vrai que la Bible dit aussi de ne pas se coucher sur sa colère. Donc c'est vrai que les couples qui vont justement faire lit à part, t'en as parlé, le risque qu'il y a, c'est que la colère va s'intensifier d'un côté, va s'intensifier de l'autre. Le lendemain matin, ils vont se croiser, soit ils ne se parleront pas, soit il y aura encore une explosion de disputes. Et puis, ça avance crescendo, crescendo. Parfois, ça part de rien. Sérieusement, si on interrogeait les couples qui ont divorcé, leur demandait comment ça a commencé à mal aller entre eux, on serait vraiment étonnés. C'est des broutilles, mais le fait qu'on ne soit pas capable de pardonner, comme tu le dis, capable de marcher sur son orgueil et puis d'aller demander pardon, d'aller s'humilier, même si on a l'impression qu'on n'est pas coupable, comme tu l'as dit. De toute manière, dans un couple, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Les responsabilités sont partagées, personne n'est parfait et il faut savoir parfois s'humilier, comme tu l'as dit. Et vraiment, c'est une bonne pensée. Amen. Ça les laisse sans voix. Alléluia, merci Mika pour ta pensée parce qu'elle était très bonne. Et puis, ça me fait penser à ce fameux verset, l'humilité précède la gloire. Oui. Et c'est-à-dire que la gloire, et tu marches dans l'humilité, et là, il y a la gloire. Et puis, la gloire va venir quand l'humilité va être là. Je peux le dire de plein de façons, Evelyne, c'est parce que les gens... Non, mais ça me parle, ton illustration. Moi, je suis visuelle. Hein. Les gens doivent saisir. Hein, le petit bonhomme, il marchait vers la gloire. Mais c'est ça, tu marches dans l'humilité, c'est la gloire qui est attendue à la fin, dans le couple, dans vraiment tous les domaines, en fait. Puis quand on peut se revêtir de cette pensée-là, comme Mika l'a dit, Jésus a marché dans l'humilité, et puis qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la gloire par la suite. Et puis c'est une façon de penser, et c'est vraiment, je trouve que moi, c'est la première fois où est-ce que tu vas écraser ton orgueil qui est la plus difficile. Parce que par la suite, tu vois le fruit qui est là, justement, la gloire, tu vois comment que c'est bénéfique. Et après ça, tu te dis, je vais être le plus grand des deux, ou en tout cas, je vais marcher dans l'humilité, même si l'autre, ou peu importe.
Les gens ont besoin de saisir ça. Oui, il faut faire le premier pas. Il faut qu'il y ait un premier pas, c'est Ouais. ça. C'est que si on attend sans arrêt sur que l'autre fasse le premier pas, il n'y aura jamais de premier pas qui sera fait. Et c'est sans fin, en fait. Il faut qu'un moment que ça s'arrête, Ouais. qu'il y en ait un qui soit un peu plus intelligent que les autres et puis qui prennent le dessus. C'est ça. C'est ça, les frustrations s'accumulent, elles s'accumulent, Oui. elles s'accumulent. Ouais. Et il y aurait tellement de choses à dire, pour des conseils à donner pour un couple qui va mal, mais je trouve que si on ne commence pas par là, en fait, c'est le début en fait, de la reconstruction et de la réconciliation. Tout à fait. Et on a cette capacité de se revêtir de l'amour. Et moi, je le vois, ce qui a inspiré cette pensée, c'est je fais la louange de ma merveilleuse femme, parce que c'est vrai que ça nous arrive de nous disputer, et quand ça nous arrive, il y a la chair, la nature du vieil homme qui veut reprendre vie, l'accusatrice, et je dis, mais pourquoi elle est comme ça, et pourquoi? Et j'ai plutôt Elle est tendance... merveilleuse ou elle Elle est merveilleuse. Et puis toi, de ton côté, tu as ta chair qui est là, le vieil homme. Et puis souvent, avant moi, tu te revêtis de l'homme nouveau et tu viens par humilité, tu viens te réconcilier. Merci chérie. Je pense Parce que qu'on le fait oui, autant, oui, là. mais c'est quand même dur. Mais pourtant, Oui, moi, on j'ai a cette tendance à capacité. bouder. On a cette capacité à se revêtir et c'est ce qu'il faut faire. Et C'est vrai. ce qu'on fait Il n'y a pas une vidéo? de dispute. Oui. On en fait une en live. Non, mais j'ai un verset du jour qui est bien plus édifiant qu'une vidéo Gloire de à Dieu. dispute. Le verset du jour aujourd'hui, l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. C'est pas juste un beau petit poème, là. Tu sais, ça paraît beau, le genre de truc qu'on accroche dans notre maison. Ouais. C'est quelque chose qu'on doit vivre. C'est vraiment ce que Dieu nous demande de faire. Allez le lire, 1 Corinthiens 13, lisez tout le chapitre si vous voulez. Mais allez le lire, c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous. Donc si réellement on aime notre mari, si réellement on aime notre femme, on va croire tout, on va tout pardonner, on va espérer tout, on va supporter tout. Après, il y a toujours une certaine mesure, mais je ne rentrerai pas dans les détails de femmes violentées ou autres. Mais il y a vraiment... Je crois qu'il y a beaucoup de circonstances qui sont inférieures à des histoires de violence conjugale, etc., qui créent des catastrophes monumentales. Puis, de toute façon, on parle de couple à n'importe quel stade de leur relation. Que ce soit des tout jeunes couples, des couples plus âgés, des couples qui disputent ou des couples qui s'entendent bien. Il y a toujours ce principe qui est de ne pas entretenir de racines d'amertume, de toujours évacuer au fur et à mesure les sujets de discorde qui peuvent potentiellement devenir des bombes. Oui. Ce qui détruit le plus, c'est l'accumulation. Exactement. C'est pas forcément un gros truc, mais ça va être c'est ça. l'accumulation. Et j'allais dire, les gros trucs, des fois, les gros faux pas de l'un et de l'autre vont être plus faciles à pardonner qu'une accumulation de petites choses, de mauvais Entièrement comportements d'accord. Ouais. et de petits faux pas. On a vu des couples qui marchaient bien, d'un seul coup, il y en a un des deux qui fait un faux pas, ils se pardonnent et ça va mieux que certains couples qui n'ont pas fait des choses bien graves, mais qui quotidiennement accumulent d'un côté et de l'autre des frustrations. Sans rien dire souvent. Sans rien dire, Exactement. et parce qu'on pense être plus spirituel en ne disant rien. Mais c'est pas forcément la bonne solution. Il faut pardonner, parce que ne rien dire mais garder, c'est pire Ah, c'est pire. que de dire à l'autre puis arranger nos affaires. Vraiment. Parce que là, c'est même une bombe pour notre santé, c'est une bombe pour notre couple, c'est une bombe pour nos enfants, c'est une bombe destructrice. Complètement. Ouais. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais chez les chrétiens, normalement, tout devrait bien aller. Bah, peut-être vous ne le direz pas parce que vous avez côtoyé beaucoup de chrétiens dans des couples en difficulté. Ouais. Mais certains vont peut-être le penser. On a fait un sondage et on vous a demandé, à vos yeux, votre couple est-il en bonne santé? C'est une question très personnelle. Ouais. Et vous avez répondu, je pense très sincèrement, 27% oui, mon couple est en bonne santé, 44% oui, même si je trouve que ça pourrait aller mieux, et 29% non, mon couple est en mauvaise santé. Donc, on le sait, hein, les chiffres du divorce sont équivalents, que ce soit dans les couples chrétiens que dans les couples qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, c'est une réalité, c'est un vrai fléau dans le couple. Cette absence de capacité à pardonner, à marcher sur son orgueil, crée des dégâts qui fait qu'on a des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Je trouve 29%, mon couple est en mauvaise santé, ça veut dire que quand même, on est sur le seuil du divorce quand on dit ça. Ouais. Moi, je prie en tout cas que les croyants qui vivent des difficultés dans leur couple puissent être remplis d'espérance. Vraiment à la maison, si c'est votre cas, soyez remplis d'espérance parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Et l'amour, on a vu, il croit tout, il espère tout. Donc, ce qui fait aussi que je me revêt d'humilité, c'est parce que je crois que demain, ce sera sûrement meilleur. Oui. Ouais. Et si je ne le fais pas, c'est parce que j'ai une vision ténébreuse Oui. et je ne suis pas en train de construire quelque chose. Mais si j'ai dit oui, et on a dit oui pour les bons et les mauvais jours, parce qu'il y a des mauvais jours, Oui. et je dois prendre mes responsabilités et entrevoir un meilleur avenir. Nous, on a enseigné à Eden,
Parce que les enfants, des fois, ils vont voir le papa, et si le papa dit non, ils vont voir la maman. Oui. On leur enseigne, papa et maman sont toujours d'accord. Et au niveau du couple, je dois me dire, je suis toujours pour ma femme. Amen. On est toujours ensemble. Je ne dois jamais arriver à une attitude ou une pensée qui me dit, je suis contre. Quand je deviens l'un contre l'autre, Ouais, c'est dangereux. là, Dieu n'est pas là. Tout à fait. Dieu n'est pas là. Donc, on doit vraiment se revêtir d'humilité. Et se revêtir, c'est un vêtement qu'on met sur nous. Alors, ça peut cacher des choses quand on a un vêtement. Oui. Ça peut cacher la haine, ça peut cacher la colère. C'est des choses qui sont peut-être en nous. Mais quand on fait ce choix, je me revêt d'humilité. On a peut-être la haine et la colère encore, mais petit à petit, ce manteau divin va faire fondre cette colère. Et à la fois, si c'est l'autre va voir, tiens, mon couple, ma femme ou mon mari, il vient avec un nouveau manteau. Il ne vient pas avec la colère, la haine, mais ce qu'il va voir, c'est comme le Père nous voit à travers Jésus, il vient humblement devant moi. Et tout de suite, ça va changer aussi l'attitude de l'autre. C'est vrai. Mais j'ai l'impression d'entendre les gens en train de nous regarder se dire oui, mais vous, c'est facile, vous êtes super spirituel, vous êtes pasteur, vous prêchez, vous ci, vous ça, vous dormez avec la Bible dans votre bouche. Alléluia. Sous l'oreiller. Vous priez en langue. Et je tiens à vous dire que, je vais parler personnellement, oui, on se dispute, ça nous est arrivé, on est passé par des crises même dans notre couple, ça nous est arrivé, ça nous arrivera peut-être encore, je ne l'espère pas, mais je ne sais pas. Mais jamais ça a été une option pour nous de nous séparer, de divorcer. Et on s'est toujours... On n'a pas été meilleurs que les autres, mais on a toujours cherché à mettre Dieu dans notre couple en premier. Et c'est ce que je vous invite à faire chez vous, vraiment. Le Seigneur doit être le centre de votre couple. Nous, je me souviens, quand on s'est mariés, dans mes vœux, j'avais dit que avec le Seigneur Jésus, on allait être plus solide, on allait être fort. Et puis, j'ai toujours voulu que le Seigneur soit au centre de notre couple. Et toi aussi, ça a toujours été ton désir. Et c'est ce qui fait que le fondement de notre couple, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est des versets comme j'ai cité tout à l'heure. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est pas plus facile pour nous, pas du tout. C'est simplement qu'on choisit de faire la bonne chose au bon moment. Et c'est pas facile. On a aussi une chair, on a aussi un orgueil. Mais on se dépouille. On se dépouille, on se déshabille. On se dépouille de ce vieil homme et on revêt la... Exactement. Et c'est possible. Et on va continuer dans cette discussion, mais on va partir plus dans une rubrique spécifique, la rubrique famille avec toi, Frank. Donc, on va tout de suite aller dans la rubrique famille. Frank, aujourd'hui, tu vas nous expliquer en donnant des petits conseils. Toi, tu es un expert en couple. C'est beau en plus, avec le rose derrière toi, c'est vraiment très beau. Tant mieux. Ouais. C'est vrai, tu as un très beau couple avec ta femme Nadia. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Ouais, j'ai vu une belle photo de mariage, Frank, c'était beau. Tu l'as attrapé comme ça pour l'embrasser. Est-ce que j'ai le droit de dévoiler ce que tu nous as dit tout à l'heure sur le nombre de fois où tu... Ah, ben... Ouais. Maintenant, c'est en live, c'est terminé. C'est ça, c'est terminé après. Non, mais j'ai dit... Ce sera pour une autre fois. Ok. Ce sera pour une autre Mais fois. elle serait d'accord. Ouais. Ok. C'était un acte généreux qu'il avait envers son épouse, pour vous qui vous posez des questions, mais ça ne sera pas dit. Ah, ben non. Vas-y, Frank. D'accord, ok. Donc, Frank, nous t'écoutons. Je ne sais pas de quoi il parle, mais quoi que vous imaginiez, c'est faux. Oui, on parlait pas de l'acte conjugal, là. Voilà. Non, un acte de bonté. Un acte de bonté. D'accord, Frank. Bon, ben Evelyne, oui, en effet, j'ai une merveilleuse femme. Oui. Nadia. Puis j'ai pas pensé d'apporter une photo, mais une prochaine fois peut-être. Hein. Oui, Peut-être Et, un jour. oui, c'est ça. Peut-être qu'elle va venir sur le plateau. c'est ce que Jérémy vient de dire. Pardon. C'est super. Puis, ben, on va commencer parce qu'on parle du couple aujourd'hui, pas forcément les enfants, mais c'est le couple. Et puis, je voulais juste donner quelques statistiques, malgré que je suis pas aussi bon que Anne. Statistiques. J'ai une réputation qui Oui. me Ah oui. J'avais une pression, là, je disais à Evelyne, oh là, les statistiques. Mais l'Organisation mondiale des statistiques, dont je crois pas que c'est n'importe qui, hein, ils disent que la probabilité, pas le taux, la probabilité de divorce pour ceux qui sont mariés dans les années 1890 était de 5 %. Ceux dans les années 1920, 18 %, 1950, 30 %, 1970, 50 %, et ceux qui se sont mariés 1990 et plus tard, ils disent que la probabilité de divorce est de 67 %. Wow. C'est énorme. Et donc, et même que les pourcentages pour les couples réconstitués, le risque d'échec est de 10 à 20 % supérieur au premier mariage. Ces gens, on a déjà Donc, divorcé, on peut le on refaire. Ouais, c'est ça, Il y exact. a Puis ça se fait 87%. plus rapidement dans Ouais. les 5 premières années normalement, puis Ok. en tout cas, ça se fait assez vite. Donc, ça voudrait dire qu'il y a 15 à 20 % des gens qui sont véritablement heureux
C'est-à-dire que ce pas des gens qui se supportent, ça, c'est qu'est-ce qu'eux, ils disent. Hein? C'est pas parce qu'il y a des couples qui vont être là et qui vont se supporter toute la vie. Mais là, on parle des gens qui sont vraiment heureux. C'est ce qu'ils disent, c'est 15 à 20 qui seraient véritablement heureux pendant leur vie dans leur couple. C'est pas beaucoup, hein? Ben non, c'est assez peu. Mais quand tu regardes un peu le sondage, les gens, ils sont heureux, mais ils disent ça pourrait aller mieux parfois. Et puis, des fois, tu sais pas c'est à quel niveau et tout, mais bon. Et puis, on peut voir que les principales causes de divorce, la première, c'est l'infidélité. La deuxième, c'est l'égoïsme. Et le troisième, le mauvais caractère. Et l'égoïsme, c'est à vouloir dire que l'autre, il vit pour lui-même, justement, mes trucs, j'aime faire des sports, je fais toujours des sports, je vis ma vie. Et puis, il n'y a pas cette pensée-là du couple qui est là. Et puis, les mauvais caractères, bien ça doit être transformé. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'il y a différents ingrédients, en fait, pour qu'un couple soit dans la paix, qu'il y ait un couple qui aille bien, et pour que puis justement qu'il y ait une belle atmosphère pour les enfants qui sont possiblement encore à la maison. Donc, il y a différents ingrédients, mais qu'est-ce que je veux tellement dire, c'est que si on n'applique pas ce qui est dit, ça ne va rien changer. Exact. Les gens vont à l'Église des années de temps et ils deviennent des brebis très grasses dans l'enseignement. Ils connaissent beaucoup de choses, mais ils appliquent très peu. Et puis, je suis d'accord qu'il pourrait y avoir beaucoup d'enseignements de faits sur les couples, mais si on applique quelques trucs de base, comme Michael l'a tellement dit, si on commence à marcher dans l'humilité, tellement de choses vont changer. On n'a pas besoin d'être enseigné 46 000 heures pour que le couple aille bien. Il faut juste appliquer. Donc, avant de commencer, je voulais vraiment le dire. Et la première des choses, c'est qu'on doit vouloir s'examiner soi-même. Et ça, c'est-à-dire que, pour mon exemple, je m'en souviens, j'étais dans mon sous-sol et je priais. Et je priais, oui, pour ma femme. Et puis, parfois, il y a des choses qu'on voudrait qu'ils changent, hein? Et puis, je priais, je disais, mais Dieu, non, mais pas ça, chez Nadia. ça, non, mais des fois, ça arrive, hein, on voudrait des trucs et tout. Oui. Puis là, je priais, mais là, le Saint-Esprit m'a dit, mais toi, pourquoi tu ne changes pas? Prie pour toi de changer. Toi, avant. Et là, mais là, j'étais surpris, hein, j'étais en train de faire des pas, et là, j'ai saisi, j'ai dit, mais toi, change. Là, j'ai fait, waouh, c'est vrai. Au lieu de prier tout le temps pour les autres, Dieu veut que nous, on prie pour nous-mêmes. En fait, il connaît notre partenaire. Il sait ses désirs à elle ou à lui. Et en fait, il veut nous changer, nous transformer pour que nous, par la suite, même, on va donner envie à l'autre de changer par elle-même. C'est vraiment de s'examiner soi-même. Donc, Philippiens 1, verset 8. Je voulais vous lire ce passage-là parce que c'est un passage que j'aime beaucoup, c'est tellement puissant. Ça nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le Saint-Esprit qui a commencé en nous une œuvre excellente de sanctification, de transformation dans nos pensées, tout ça, il veut vraiment poursuivre cette œuvre-là. Et on pense trop souvent, toujours d'un point de vue spirituel, la vie spirituelle et toutes ces choses, mais il veut tellement intervenir dans notre couple, dans les choses de tous les jours. Il veut nous transformer à tous égards. Et la parole dit dans Jacques 1, versets 22 à 25, on va lire ça rapidement, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et en fait, c'est ça, c'est quand on va prier, on peut être à la maison, on peut commencer à se mettre à genoux et dire « Mais qu'est-ce que je peux changer pour que dans mon couple, ça aille mieux? » Et là, le Saint-Esprit va nous révéler des choses. Et puis parfois, il va nous montrer notre propre vie. Il peut nous montrer des situations qui se sont passées, des discussions qui ont eu lieu. Il va dire, regarde comment tu as réagi. Et là, tu vois comment tu as réagi. Et là, c'est comme tu te vois dans un miroir. Et il dit, mais là, change. Commence à agir de telle façon. Commence à parler avec douceur. Il va vraiment le faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui va nous transformer. Il est tellement bon. Et vraiment, si on peut appliquer juste cette première chose-là, de s'examiner soi-même, dire qu'est-ce que je peux faire pour changer, moi, avant de prier constamment pour l'autre, moi, je veux changer. La deuxième des choses que moi, j'ai appris en tout cas et qui m'a beaucoup aidé aussi, je ne veux pas m'étaler sur ça parce qu'il y a eu plusieurs émissions de faits, même sur EMCI TV par rapport à ça, mais c'est les langages de l'amour. Et c'est une réalité. Et pour moi, ma part, je faisais beaucoup de cadeaux à ma femme et je croyais qu'elle aimait bien ça et tout. Mais en fait, tu peux donner une bague à 20 000 $ à ta femme, mais elle, ce qu'elle veut, c'est du temps de qualité. Et ta bague, elle va la lancer dans la poubelle parce qu'elle va dire, moi, c'est pas ça que je veux, c'est du temps de qualité, c'est des compliments. Et puis, on comprend mal notre partenaire. Frank! Ah ben, Evelyne, gloire à Dieu. Dit-elle avec sa bague à 20 000 $ sur le doigt. Ça me rappelle l'histoire d'un collier pour lequel j'avais fait un crédit.
Elle m'a dit, t'aurais pu m'offrir juste une rose. C'est ça! Je suis tout à fait d'accord. Exact! Écoutez-les, Nous, les hommes, écoutez-les. on veut souvent faire des cadeaux, mais c'est pas ça que les femmes majoritairement veulent. Ça leur fait plaisir, mais justement, des fleurs ou peu importe c'est quoi le Tu peux truc. peut-être recommander le livre. Ben, je vais le recommander. Ah, ok, J'arrive ok. là. Ouais, j'arrive. Après, Donc, pardon. les langages de l'amour. Je vais les citer pour vous qui nous suivez aujourd'hui. Il y a les cadeaux, le temps de qualité, les services rendus, les paroles d'affirmation ou valorisantes et le toucher physique. Donc, c'est les 5 langages et ils nous viennent en fait du livre Les 5 langages de l'amour qui a été écrit, et vous allez le voir ici, par le Dr. Gary Chapman, qui est un pasteur aussi, et il a rencontré beaucoup de couples et il a vu que pendant toutes ces années un peu de pastorat, de rencontres avec des couples, il a vu que les problèmes majeurs venaient qu'ils ne savaient pas comment s'aimer correctement. Et c'est le deuxième point, apprendre à bien aimer son épouse ou son mari avec le langage d'amour qui va lui parler à elle ou à lui. Moi, pour moi, c'est le toucher physique. Et puis, pour ma femme, ben, c'est des temps de qualité. Même elle me le disait, en fait. Elle disait, mais moi, je veux des temps de qualité. Je me disais, ben, je suis là. Et puis, on se dit des trucs, des fois, mais c'est vrai. Faut pas être super spirituel. Tu peux prier en langue 8 heures, ça va rien changer. Tu es là dans la maison, elle veut des temps de qualité, il veut des compliments. Parce qu'il y en a qui aiment ça, recevoir des compliments. Ils réparent tout, ils sont des gars manuels et tout, ils veulent des compliments. Ah, tu travailles tellement bien. Si tu n'as jamais dit ça à ton mari, peut-être que pour lui, ça va tout changer. Tu vas voir, ses yeux vont s'ouvrir, il va faire « Wow! » Là, il va commencer à marcher le dos droit. Là, il va se sentir bien parce que sa femme va l'avoir valorisé, elle va y avoir parlé son langage d'amour. Chérie, C'est t'as tellement... vraiment bien tendu le gazon ce week-end. Vraiment. C'est vrai, il n'est pas certain lui-même. Si, j'ai vu. T'as vu? OK. Donc, les 5 langages de l'amour. Et puis, en fait, on va lire ensemble Philippiens 2, versets 3 et 4. La parole nous dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Et dans le couple, c'est ça. Pas se dire, ben moi, je vais me faire des cadeaux, je vais lui faire des cadeaux. Non, regarde pour qu'elle commence à plaire à ce qu'elle veut, commence à l'aimer de la bonne façon, commence à lui donner ce qu'elle veut, elle ou lui, peu importe c'est quoi la situation. Commencez à regarder, à plaire aux intérêts de l'autre. C'est tellement important. Donc, deuxième point, apprendre à bien aimer son épouse. Le troisième point, la communication dans le couple. On en a parlé aussi tout à l'heure rapidement, mais c'est tellement important de se parler dans la douceur, de se parler d'une façon respectueuse, parce que parfois des conflits peuvent être là. J'ai entendu des histoires, vous en avez entendu aussi, je suis certain. Tellement, ça met une atmosphère dans la maison qui est terrible pour les enfants. C'est des engueulades sur engueulades, ça ne se parle plus avec aucune douceur. Et comme on l'a dit, la première clé, c'est de marcher dans l'humilité. Mais la parole elle nous dit dans Proverbe 15, verset 1, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Oh oui. Et même Proverbe 15, verset 18, « Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Et ça, on revient encore au fait de... Si ça vous parle aujourd'hui, la prochaine fois qu'il pourrait y avoir une dispute qui voudrait commencer, marchez dans la douceur, dans l'amour, dans le respect, et ça va calmer le tout. Au lieu de « Je t'avais dit l'autre jour de... Non, moi, je t'avais dit! » Là, ça grimpe, et ça, on peut le voir dans tellement de situations que vous l'avez possiblement déjà vécu. Si vous restez calme, vous lui répondez « Oui, mon amour, je le sais. J'ai pas bien fait ça. » Là, l'autre va être comme désarmé, hein? Des yeux de furie, de feu qui vous regardaient, ça devient comme de l'amour. Et tu te dis, waouh, la parole a raison, oui, elle a raison. Et puis, il faut marcher dans la parole. Et Jacques, chapitre 3, verset 5, nous dit de même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Avec notre langue, ce qu'on peut dire, ça peut tellement être blessant. Il faut vraiment, vraiment laisser la place à une bonne communication dans le couple, si ce n'est pas le cas. Et surtout à vous, les hommes, j'en suis un. Je le sais, au début, communiquer, parler des trucs, des fois, des émotions, des choses qui sont là, qui peuvent nous énerver. Des fois, ça nous tape sur les nerfs. On n'est pas les premiers à vouloir s'asseoir et dire « Chérie, je veux te parler ce soir parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve vraiment. » Si on commence à faire ça dans le couple, les choses vont commencer à changer. Il faut qu'il y ait la communication qui soit installée parce que s'il n'y a pas de communication, les gens ne savent pas c'est la faute de qui, comme Michael avait dit. Ça va être ça, de sa faute, de sa faute, de sa faute toujours et c'est vraiment pas le cas. Et le dernier point, c'est la sexualité. Beaucoup de frustrations viennent d'un manque, si on peut dire, de sexualité pour l'homme, pour la femme aussi. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que si tous les points, en fait, qu'on vient de citer là, la communication, bien s'aimer, marcher en voulant changer nous et non pas changer l'autre,
toutes ces choses-là vont se combiner où est-ce qu'il va y avoir une atmosphère pour une vie sexuelle qui va être épanouie aussi. Il faut, autant dans la vie de tous les jours, vouloir plaire à l'autre, autant que c'est la vérité pour la vie sexuelle aussi. C'est pas juste le gars, moi j'ai des besoins, c'est moi l'important dans ça. Non, c'est de plaire à sa femme et la femme plaire à son mari dans la vie sexuelle. Il faut qu'il y ait vraiment une complicité qui soit là, qu'il y ait même des discussions par rapport à ça. S'il y a des frustrations, s'il y a des choses qui sont là, les femmes peuvent des fois priver leur mari d'une vie sexuelle qui soit normale. Si on peut dire, la parole dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour un temps, d'un commun accord. Et puis, il faut vraiment travailler sur ces choses-là, communiquer, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont chutés dans l'adultère, qui ont été voir à droite, à gauche des femmes, dans la pornographie, toutes sortes de trucs. C'est parce qu'il n'y a pas eu une bonne communication, il n'y a pas eu... l'amour n'était pas sain, n'était pas là dans le couple, et puis ça a apporté toutes sortes de dégâts. Donc voilà, Evelyne, Merci, pour la rubrique Frank. famille. Merci beaucoup. Plein de super bons conseils là. À mettre en Réécoutez l'émission parce qu'il y en avait plein là. Oui, j'ai essayé d'être dans les temps, hein, mais il faut mettre en pratique. Vraiment. Anne, tu voulais dire quelque chose, non? J'ai cru, pardon. Non. Moi, oui, je pense que la base, c'est de comprendre que l'autre n'a pas les mêmes besoins que soi. C'est la base, parce qu'on a toujours tendance à calquer sur l'autre nos propres besoins et penser que l'autre a besoin des mêmes choses. Et c'est complètement faux. Dans le couple, on a des besoins complètement différents. Et le tout premier pas qu'on peut faire pour améliorer les choses, c'est de se rendre compte que l'autre n'a pas les mêmes besoins et d'essayer de comprendre ses besoins. Et tous les éléments que tu nous as dit, ça va contribuer à trouver quels sont les besoins de l'autre. Mais oui, vas-y. J'aime beaucoup ce verset sur la douceur. C'est vraiment très, très puissant. Une réponse douce calme la fureur. Ah, c'est puissant. Et il y a un passage aussi dans le Proverbe que Frank aime particulièrement. Non, c'est pas vrai. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager sa maison avec une femme querelleuse. J'étais sûre que t'allais dire ça. Mais c'est vrai que moi, ça n'a pas été mon cas parce qu'Annabelle est très douce. Mais des fois, je me dis, mais si j'avais eu une femme querelleuse, c'est terrible. Ça crée chez l'homme, en plus, quelque chose de... Ça crée une colère, ça crée quelque chose et c'est vraiment difficile à supporter. Et en tant que femme ou en tant qu'homme, si on se revêt d'humilité, cette douceur, la douceur de Christ, on doit être connu à cause de notre douceur. Et on peut devenir doux grâce au fruit de l'esprit. Être quelqu'un de doux, c'est paisible. Et par rapport à ce que Jérémie dit, cette parole douce, que ça crée vraiment quelque chose quand la femme parle avec colère, etc. chez l'homme. La Bible nous dit que le plus grand besoin de l'homme n'est pas le plus grand besoin chez la femme. Le plus grand besoin de la femme, c'est d'être aimée et de se savoir aimer, puisque Marie, aimez vos femmes. Mais Dieu ne va pas donner le même conseil à l'homme, à la femme. Elle va dire, femme, respectez, soyez soumise. Soyez soumise à vos maris, c'est-à-dire respectez-le. Parce que Dieu a mis en l'homme cette notion d'autorité, comme tu parlais, Jérémie, c'est qu'on est l'autorité du foyer. Et c'est cette autorité, il n'y a rien de pire pour une autorité que de se sentir un manque de respect. Comme un et enfant, quand une femme se met à entre guillemets, porter la culotte, à crier à voix haute, à dire non, ceci, cela, à l'humilier, c'est vraiment la chose la pire aussi chez moi qui pourrait arriver en tant qu'homme. Et tu en as parlé, je crois que chez l'homme, on est créé avec cette notion d'autorité en nous. Et quand la femme outrepasse cette notion d'autorité, manque de respect, chez l'homme, ça crée en lui quelque chose de vraiment très mauvais. Et souvent, l'homme va pas toujours se mettre en colère. Souvent, c'est le cas. Mais après la colère, l'homme a tendance à aller dans sa grotte, à se fermer, à se braquer, à mettre des murs. Parce que voilà, tu m'as vraiment touché là où ça fait mal, à mon besoin le plus important, le respect. Et la femme, c'est le besoin d'être aimée. C'est ça, mais inversement, la femme ne se sentira plus aimée par son mari qui est parti dans sa grotte, façon de parler. Et c'est là aussi où ça monte, parce qu'une femme qui se sent aimée par son mari, c'est comme des ailes qui lui poussent, elle est prête à tout pour son mari quand elle se sent aimée. C'est vrai, c'est un besoin, vraiment, c'est vraiment un besoin. Et justement, dès qu'il y a un des besoins qui est plus rempli, justement, la femme ne se sent pas aimée, alors elle va piquer son mari, elle va lui faire mal là où ça fait mal aussi. Donc chacun se renferme, chacun de son côté, et encore une fois, on se retrouve avec une division, au lieu qu'un ou l'autre, justement, marche sur son orgueil. L'homme sort de sa grotte et dit « Tu m'as blessé quand tu as dit ça ». La femme lui dit « J'ai besoin de me sentir aimée, je sais que tu m'aimes, mais j'ai besoin de le savoir, j'ai besoin que tu me le dises, j'ai besoin que tu me le démontres ». Et c'est ça, c'est aussi toute cette communication qui est souvent absente dans les couples en difficulté.
Ça sert à rien que je lui dise. De toute façon, il m'écoute jamais, il comprend pas. Quand je lui explique, ça sert à rien. C'est pas vrai. C'est aussi la façon de le formuler. Effectivement, il y a parfois de l'agressivité. On résout pas les disputes dans une dispute. Non. On résout les disputes dans le calme, à froid, complètement. Donc parfois, il vaut mieux laisser passer un peu, là, laisser redescendre la pression. Et puis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? On en parle. Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà pourquoi j'ai été blessée. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Et puis, on essaie de régler les choses les unes après les autres au lieu de laisser s'accumuler des années de frustration. On en connaît des couples, hein, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés. On a l'impression qu'ils transportent une caravane de frustration derrière leur couple. Et on se dit, mais par où commencer? C'est compliqué. Vas-y. Mes voisins, il y a 2 semaines, ils sont sortis de leur maison. Nous, on était dans le lit et je les ai entendus aller dans leur caravane, justement, et se disputer comme j'avais jamais entendu. Et c'est la femme qui criait pendant une demi-heure, ils ne sont pas mariés, sur son conjoint. Et à un moment, bon, lui, il a élevé la voix plus fort qu'elle, mais ça n'a pas duré longtemps, par contre. Je me suis dit, au bout de 5 minutes, je serais parti de la caravane. Et j'étais dans le lit et je bénissais Dieu pour ma femme. Une femme querelleuse. Il y a des situations que des gens qui nous regardent, ils peuvent vivre. C'est terrible, hein? Il y a des cas, des fois, c'est comme on a dit, d'adultère depuis des mois, des années de temps, des trucs, des fois qu'on a de la misère à concevoir même. Parce que oui, on est béni, que notre couple est bien, ça c'est une réalité, mais il y a un effort qui est là, il y a un travail qui est fait, en tout cas pour ma part. Hein, vous avez sûrement tous changé dans votre vie. De poursuivre l'amour. Tu es obligé de travailler. Tu es célibataire, mais moi je vois des hommes qui vivent comme s'ils sont célibataires encore. C'est tout le temps les amis, les sports. Puis tu te dis, mais comment est-ce que leur couple peut survivre? Je comprends pas. Beaucoup de couples sont colocataires, en fait. Ça devient ça. Mais il y a un homme qui avait dit cette parole-là, moi en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Il avait dit que nous, on vient d'une génération où est-ce quand on brise quelque chose est brisé, on va le réparer. Et nous, on est dans une génération, quelque chose est brisé, on le jette à la poubelle. Exactement. Et puis c'est comme ça avec les couples aussi. Ça va mal, une petite dispute, tu me tapes sur les nerfs, ils se séparent, ils se divorcent. Moi, je trouve ça tellement beau de voir des couples de 70, 80, 90 ans. Tu vois l'amour qui est dans leurs yeux d'une façon... Ils s'aiment. Tu vois que c'est un amour qui a maturé, qui ont vécu des tempêtes, mais qui ont resté ensemble, mais ils s'aiment d'une façon incroyable. Ça te marque quand tu vois ça. Vraiment. Et on doit se diriger vers ça, tendre vers ça, d'être ces gens-là et se revêtir de la mentalité. Ouais. Est-ce que tu voudrais bien prier pour les personnes qui nous regardent, je ne sais plus, 19%, 18%, je ne sais plus, ou 29%, je crois, qui avaient répondu que leur couple allait mal, je ne sais plus le pourcentage, mais est-ce que tu veux bien prier pour eux? Même pour ceux s'ils disent ça pourrait aller mieux. Exactement. Ouais. Je veux vous rappeler ce qu'on a dit. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui transforme des vies. Ce n'est pas des conseils. Ce n'est pas, moi, je crois de tout mon cœur qu'un psychologue ne peut pas faire plus que ce que la parole de Dieu peut faire. La parole de Dieu a la puissance de changer toute situation et toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Donc, appliquez la parole dans vos vies et voyez vraiment qu'est-ce qui va se passer. Et puis, Père, je veux te remercier pour ces gens qui nous regardent. Je te prie pour eux qui vivent des difficultés dans leur couple. Je te demande, Père, qu'ils puissent vraiment se revêtir d'humilité, qu'ils puissent fléchir le genou et que l'orgueil quitte leur vie, s'il te plaît. Saint-Esprit, agis maintenant même. Touche leur cœur, brise-les. Là où l'orgueil est là. Wow, merci Seigneur pour ce que tu fais. Je te remercie parce que tu agis à l'instant même. Dans les couples qui sont en difficulté, tu interviens. Ils se revêtent d'humilité. Père, aide-les à appliquer ta parole. Aide-les, de tout mon cœur, je te le demande, Père, aide-les à appliquer ta parole. Elle est si puissante. Père, je te prie pour eux, qu'ils vivent une restauration, qu'ils s'arment de cette mentalité que nous, on ne se divorce pas. On va vivre la réconciliation. Père, je te prie pour cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour vraiment tous ces couples qui sont restaurés. Suite à cette émission, vraiment, je suis convaincue que le Seigneur va faire de grandes choses dans les couples qui nous écoutent. Et à la maison, vous êtes chez vous, vous avez écouté. Comme l'a dit Frank, mettez en pratique ce que vous avez entendu, marchez sur votre orgueil. Souvenez-vous de la pensée du jour de Michael. Arrêtez de dire c'est de sa faute, mais dites c'est de ma faute. Moi, je peux changer les choses. Vous avez le pouvoir de transformer radicalement l'atmosphère de votre couple, la situation de votre couple. Vous l'avez, vous, pas l'autre. Vous l'avez entre vos mains. Donc aujourd'hui, prenez la décision de changer cette situation, de remettre les choses au bon endroit.
Gloire à Dieu, merci à tous pour cette formidable émission et j'ai hâte d'entendre les témoignages qu'on va recevoir parce que je suis convaincue que le Seigneur va se glorifier dans la vie de ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et demain, nous allons parler de être fort ne signifie pas être dur. Donc, nous allons parler de s'endurcir. On va rester dans la continuité de cette émission sur le couple. On va parler en général du fait de s'endurcir. Et nous répondrons à la question du sondage. Avez-vous le réflexe de vous endurcir pour vous protéger lorsqu'on vous blesse? Et Anne nous présentera la rubrique Actu. Voilà, à demain et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.